Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais réaliser ce make-up que je pense très approprié pour la journée du 25 décembre. Oui, la journée de Noël. Dédicace à la team qui ouvre les cadeaux le 25. C'est un look très approprié, même pour le jour, quand c'est les fêtes. Bien sûr, vous pouvez réaliser ce make-up quand vous voulez, le jour, la nuit, n'importe quelle période de l'année. En vrai, il n'y a pas vraiment de look pour le 25 décembre, ni le réveillon, ni le nouvel an. Enfin bref. C'est un make-up que j'ai pas pris extrêmement longtemps à réaliser. Donc si ça vous intéresse, on y va. Je commence déjà par me mettre des mouchoirs comme un petit bavoir. Parce que gros challenge, tu vois, se maquiller en blanc. Bien évidemment, on commence avec une base. Et pour la base, je vais prendre la Banana Bright Face Primer de chez Ole Henriksen. Donc sur l'ensemble du visage. Qu'est-ce qu'elle sent bon cette base. Je trouve qu'elle blur parfaitement le teint et elle apporte une luminosité. Ça donne bonne mine au visage. Le contour des yeux de la même gamme aussi est super, vraiment. Pour le teint, je vais mélanger deux produits. Le Conscious Vegan Baby Mousse de chez Kiko, en teinte Warm Almond 05. Et le Pure Radiant Tinted Moisturizer Soin Hydratant Teinté de chez NARS, en teinte Saint-Moritz Medium 1. Je prends ma petite palette et j'applique l'équivalent de une goutte, on va dire, du produit NARS. Et pareil, la même quantité en Vegan Baby Mousse. C'est deux textures différentes. Comme le nom l'indique, le Vegan Baby Mousse, c'est une texture mousse. Et mélanger un produit liquide ou crémeux, je trouve que ça fait comme un effet velours sur la peau, je trouve ça magnifique. Je mélange les deux matières. Très très bonne éponge, vraiment très très bonne éponge qui vient de chez Kiko. Et je prends donc mon petit mélange que j'applique sur mon teint, sur tout mon visage. Les deux sont vraiment des couvrances très légères et qui donnent un rendu mais tellement soyeux. Pour l'anti-cerne, je vais prendre celui de chez Tarte, le Shape Tape, la version originale. Moi, j'ai la teinte 22N pour apporter de la lumière, mais pas beaucoup. On va commencer comme ça déjà. Et je reprends mon éponge du même côté. J'hésite pas à redescendre, vous voyez, jusque presque en bas de mon nez pour vraiment éliminer le dessous des yeux. J'en remets un petit peu. Tout le monde est fan de cet anti-cerne, mais honnêtement, moi, c'est pas non plus mon préféré. Il y en a des autres beaucoup mieux, je trouve, et beaucoup moins chers. Je poudre directement le dessous de mes yeux, avec toujours la même poudre, celle de chez Laura Mercier. Avec une petite houppette, j'en prélève, je tapote sur ma main, et je poudre. J'enlève l'excédent avec un pinceau. Ensuite, pour faire mes contours, je vais prendre la mini palette de chez Kat Von D, enfin KVD Beauty, pardon. Je sais même plus comment on dit, ça change tout le temps. En teinte médium. Je vais prendre un pinceau bronzer dense comme celui-là. Et je vais prendre cette teinte. Et je fais mon contour. Je commence par le haut de mes joues, le haut de mon front, un petit peu légèrement les tempes. C'est vraiment pour réchauffer le teint. Je fais légèrement la jawline. Avec un pinceau biseauté un peu dense comme celui-là, je vais prendre la même teinte et je vais faire mon contour de nez. Une fois qu'on a terminé cette étape, je vais prendre la poudre de chez Laura Mercier, la Translucent Powder pour poudrer tout l'ensemble de mon teint. Je prends un pinceau poudre et je poudre. Je prends un pinceau comme celui-là, qui vient de chez Kiko. Et là, je vais prendre la teinte la plus claire. Je prélève et je vais passer légèrement là où j'ai fait mon contouring de nez. Vous voyez, je presse un peu comme du baking. Avec le reste de la poudre, je donne un petit coup de propre des deux côtés. Et ensuite, j'estompe avec mon pinceau poudre. Je passe un coup de spray avec le fini velouté de chez NYX. Pour le blush, j'ai un petit dilemme. J'hésite entre trois blushs dans les mêmes tons, c'est-à-dire dans le rose, mais je ne sais pas lequel mettre. En premier, j'ai celui de chez KVD en teinte Peony, qui est magnifique. Le Dior Backstage en Rosy Glow.
Ou alors, une nouveauté que j'ai achetée hier, c'était pas prévu. Je suis passée chez Zara à la Défense et ils ont un coin make-up de la marque Zara Beauty. C'est ça, hein, c'est Zara Beauty? Je sais plus, je pense. Hein. C'est le Cheek Color en teinte bold. Donc il se présente comme ça. Packaging blanc, simple, avec le Zara qui ressort légèrement en bas. Ils sont très petits, hein. Franchement, je crois qu'il y a 3 grammes. Et qui est vraiment flashy de ouf. C'est tellement 3 roses différents, je sais vraiment pas lequel choisir. J'ai commencé avec le KVD et au pire j'intensifierai avec celui-là qui a l'air plus... tu vois. Prends un pinceau blush et je vais commencer ici. Il est beau celui-là, qu'est-ce qu'il est beau. Je vous jure c'est un de mes blushs préférés. Il est magnifique. Celui-là il fait le job. Hein. Je prends un pinceau comme ça, qui est le 402 de chez Real Techniques. Je vais prendre celui-là. Oh ah oui. Je tapote. Hein. Et je vais mettre juste au centre. Il est magnifique. Ah, je regrette pas du tout. Je reprends mon pinceau avec la teinte Peony pour bien mélanger les deux matières. On dirait une poupée russe. Pour l'highlighter, je vais prendre celui de chez Pat McGrath, le Divine Rose. Qu'est-ce que j'adore cet highlighter. Il est mais trop beau. Je prélève avec un pinceau pour highlighter. Il est très intense donc j'en mets pas beaucoup. J'en mets au centre de mon nez et au bout du nez. Là, j'ai déposé et je vais vite estomper avec le pinceau poudre. On dirait que j'ai fait une journée piscine. Un petit coup de fixateur. Pour le teint, on a fini. On va passer aux yeux. Je vais pas mettre de base à paupières, c'est juste vraiment histoire d'uniformiser ma paupière mobile. Je prends un pinceau et je prends le beige. Là, c'est celui de la palette Carly Bibel en collaboration avec Anastasia Beverly Hills. Je vais prendre la teinte Beer, qui est ce beige-là, et je vais poudrer toute ma paupière. Je reprends mon bronzer dans la mini palette KVD et je prends un pinceau estompeur. Je prends la matière. Et j'intensifie juste mon creux de paupière. Pareil au ras de cils. C'est un peu du contouring des yeux. Hein. Je vais mettre un crayon noir en muqueuse supérieure. Le mien, c'est celui de chez Kiko, de la collection Fruits Explosion, qui est un noir bien gras, très intense. J'arrête. Ah, j'ai un œil plus sensible que l'autre aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Celui-là, aujourd'hui, il veut pas. Hein. Je prends mes petits bouts de scotch. Ceux-là, ils viennent de chez Primark. Je le colle comme ça. Je remonte légèrement, pas trop, hein. Vous voyez, vraiment dans la continuité du ras de cils vers le haut. Voilà. Je reprends mon crayon noir et je vais créer comme une sorte d'eyeliner. Vous voyez, vraiment comme ça, grossièrement. Hein. Avec un pinceau comme celui-ci, je vais venir le fumer. J'aurais pu mettre un trait d'eyeliner, mais c'est vraiment parce que je veux pas que ce soit trop noir. Quand c'est fumé, je trouve ça plus joli, plus subtil. On redonnera un coup de propre en dessous des yeux après, avec de l'anti-cerne, enfin un correcteur. Je fais pareil de l'autre côté, bien évidemment. Parfait. Ça fait vraiment yeux de biche. Pour mon ras de cils inférieur, je vais prendre un crayon de chez Nocibé, le Intense Kohl Pencil. Et il n'y a pas la teinte, je suis désolée, c'est un beige, qui est de plus ordinaire. Avant de mettre mon mascara, on va faire les sourcils. Je les brosse avant pour enlever tout ce qui est poudre et tout ça. Je prends le Brow Microfiling Pen de chez Benefit en teinte Light Brow et je fais mon poil à poil. Et je rajoute le mascara teinté pour sourcils de chez NYX. Je commence par la queue de mon sourcil et je termine par la tête. Maintenant, place au mascara. Et pour le mascara, c'est un de chez Sephora Collection, le Size Up. Il plaît pas à tout le monde ce mascara, hein. Mais moi j'aime bien. La brosse, je suis pas fan de base, mais je trouve qu'il fonctionne très bien. Regardez le résultat, il est pas mal, hein. Franchement, le mascara, il est beau, non? Je le trouve trop beau. Il fournit bien les cils, il les allonge super bien. Moi, j'aime bien. Je reprends mon highlighter de chez Pat McGrath. Pat McGrath. Et c'est une galère à chaque fois ce nom. Et je prends un pinceau boule très précis pour illuminer mon coin interne de l'œil. C'est léger, hein. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Moi, je vois rien. C'est peut-être pas le meilleur des highlighters, là, non?
Bon, écoutez, on va laisser comme ça. Hein. Maintenant, on peut passer aux lèvres. Pour les lèvres, j'aimerais un effet lèvres mordues. Vous voyez, je veux pas de contour de lèvres, je veux pas des lèvres super dessinées. Vraiment, je veux quelque chose d'assez mignon. J'ai pris un rouge à lèvres de la collection Noël de chez Kiko en teinte 05. Je vais vous le montrer. Il est très très rouge, mais déjà, il sent divinement bon. Putain de merde. Ouf. Donc je disais, ils sont super bons. Et quand je l'ai essayé sur ma main, mais il est tellement, léger, c'est incroyable. On dirait du beurre. La couleur, en plus, elle est super belle. Et c'est un fini mat, hein. Il a l'air super agréable sur les lèvres. Ce qui est quand même très rare. Pour les rouges à lèvres liquides, les seuls que je supporte, moi, ce sont ceux de chez Martin Cosmetics qui sont vraiment trop bien. C'est les meilleurs. Ils me rappellent d'ailleurs la même texture, hein, à voir. Du coup, pour l'effet bouche mordue, lèvres mordues, pardon, je vais en mettre un petit peu sur ma main, comme ça. Et avec un pinceau, je vais en prélever et je vais déposer uniquement sur le centre de mes lèvres. Il est super intense, c'est incroyable. C'est abusé. Voilà, comme ça c'est très bien. J'en ai vraiment mis une micro-goutte. Regardez, tout ce que j'ai dû estomper tellement qu'il est intense le rouge à lèvres. Je l'essayerai sur toute la bouche une prochaine fois. Et par-dessus, je vais rajouter un gloss de la collection It de chez Fenty Beauty, qui est la teinte Hot Cherry. Désolée si vous entendez mon ventre, j'ai trop faim. Les lèvres, c'est trop beau. Les deux, ça va super bien ensemble. Hein. Allez, je retire ça. Donc voilà pour cette vidéo spéciale jour de Noël, j'espère qu'elle vous a plu, merci de l'avoir regardée. Tous les produits que j'ai utilisés seront dans la barre d'infos. N'hésitez pas également à vous abonner et à liker. Prenez soin de vous, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes, un joyeux Noël, à très vite. Bisous, ciao.